Messieurs, dames, bonjour. Alors déjà, je vais commencer par des choses très simples. Ça va vous paraître gaga, mais plus ça avancera, plus ça sera difficile, on va dire. Alors merci d'être venu à mon animation. Inventez vos propres recettes. Avant toute chose, il faut que vous essayiez d'inventer une recette. Votre cerveau comprend plus que vous. Vous pourriez être étonné de votre talent. Soyez très strict, comme la dame. Il faut que ce soit délicieux pour vous, seulement pour vous. Cela met du temps et il faut suffisamment de pratique, voire de tests, pour pouvoir utiliser une technique. Inventer une technique permet de réaliser au moins 50 recettes. Puis vous pouvez trouver d'autres techniques compatibles pour faire évoluer vos recettes. Malheureusement, toute technique a sa fin, car vos goûts, votre évolution, vos techniques vous sont propres. D'où l'importance de partager votre savoir-faire. Alors maintenant, nous allons voir les miennes de techniques. Pour commencer en cuisine, suivez mes recettes de qualité pour moi. Alors pour élaborer une technique, déjà il faut que vous ne vous sentiez pas capable de faire mieux. Une fois trouvé la recette, où vous devez goûter avant et après chaque transformation du goût et en tirer votre technique. C'est parti pour le cours 1, progresser en cuisine. Je vais vous expliquer comment progresser. C'est très simple, il faut goûter tout, être curieux des goûts crus, croquants, cuits, grillés, pochés, farcis. On va oublier le frit, régime ça va sans dire. J'ai fait cela pour inventer ma technique harmonique. Pendant plus de 4 mois, j'ai mangé des produits forts en goût, nature, comme ça. Vous pouvez aussi suivre mes recettes et goûter à chaque étape. Alors, si vous voulez progresser plus vite, faites mes recettes. J'ai déjà fait des tests, des ratés. C'est plus économique et plus rapide. Si vous choisissez d'inventer des recettes, les filmer est la plus simple façon de les conserver et donc de pouvoir les refaire, les améliorer. YouTube vous offre la chance d'avoir un livre vidéo gratuitement et sachez que je peux vous aider à vous faire connaître. Écrivez vos idées quand elles viennent. Ça peut aider d'être au magasin au milieu d'ingrédients pour inventer. Une fois la technique trouvée, il faut l'expérimenter, faire des tests ou des recettes jusqu'à la zone de confort où, je vous l'avoue, il pleut des idées. Moi, je ne note que les ingrédients, ça me suffit. Il n'y a pas de niveau en cuisine. On a chacun nos goûts, nos techniques. C'est parti pour le cours 2, cuisson des viandes. On va voir la cuisson des viandes. Je crois bien que c'est le plus dur en cuisine. En effet, ça change à chaque morceau de viande, comme la bavette qui cuit très vite et la côte de bœuf longtemps. Ça change aussi à chaque épaisseur. Même la température à cœur change. Je n'ai pu faire que le roast beef. J'ai mis la température à cœur. J'aimerais bien faire pour tous les morceaux, mais j'ai besoin de votre soutien financier. J'ai une cagnotte en ligne, voir le commentaire de la vidéo en dessous. Par contre, la cuisson de la viande blanche, je connais. Il faut commencer, comme dans toutes les cuissons de viande, par saisir des deux côtés pour que le jus reste dedans. Toujours pour la viande blanche, c'est-à-dire lapin, volaille, cochon, sauf le filet de canard ou le magret, qui eux se cuisent rosés. On va bien la griller des deux côtés, bien brun, c'est le meilleur, puis cuire au micro-ondes, à fond, pas plus de 3 portions à chaque fois, sinon ça dessèche la viande. J'en fais ça jusqu'à ce que ça soit brûlant à cœur. On contrôle avec un couteau qu'on plante au milieu, au plus épais, à cœur. On attend quelques secondes, puis la pointe du couteau sur la langue, il faut que ça brûle. Si jamais vous cuisez des bouts de taille différente, contrôlez d'abord les petits bouts, puis sortez-les. S'ils sont presque identiques, contrôlez au plus épais. Cette cuisson est beaucoup plus rapide. La viande reste juteuse et ça rend un jus délicieux. Et en plus, c'est moins cher. C'est parti pour le cours. On va parler de la cuisson des légumes. Déjà, les légumes se cuisent séparément, car chacun se cuit différemment. On peut les manger crus, râpés, grillés, encore croquants ou même fondants. On peut les cuire dans un peu d'huile ou dans de l'eau.
On peut se resservir de l'huile en la gardant au frigo pendant 3 jours au cas où il reste de l'eau. On peut faire réduire le bouillon de cuisson, ne le salez pas, jusqu'à ce qu'il soit corsé et les garder au congèle jusqu'à ce qu'il y en ait assez pour du risotto, de la semoule, des pâtes avec plus d'eau en fin de cuisson. C'est délicieux. On peut aussi saler normalement des légumes râpés, attendre une quinzaine de minutes au moins et écraser dans la main pour récupérer le jus qu'on congèlera avec les bouillons. Ça permet de garder les légumes râpés plus longtemps. Pour rajouter du jus du bouillon, il faut décoller le glaçon du sac à chaque fois. Alors, comment cuire les légumes pour conserver leur qualité nutritionnelle? Pour conserver vitamines, minéraux et fibres, le docteur Caroline Le Marchanduro explique comment les cuisiner. Des micronutriments essentiels à l'équilibre, vitamines, minéraux, fibres alimentaires. Une seule vitamine vient à manquer et tout l'équilibre s'écroule. La vitamine C, blablabla, et encore blablabla. La vitamine B9 sert à blablabla, et encore blablabla. Ces micronutriments sont autant de trésors qu'il faut préserver lors de la cuisson. Limiter le stockage et le trempage. Je récapitule, alors il y aurait une façon de cuire et stocker et même encore laver. Blablabla, bla bla bla, consommer les légumes frais dans les 24 à 48 heures après leur achat. Et qui prend le caddie 3 fois par semaine. Un simple rinçage à l'eau courante et de faible pression suffit. Donc jusqu'à la pression de l'eau. Je dis oui, je kiffe la salade croustillante. Cuit à la vapeur, plus cher, moins uniforme. Les légumes poussent vraiment sur Mars. La cuisson à l'eau doit se faire dans de l'eau bouillante. Alors vous faites quoi, vous moins cher ou plus bon? Je vais vous dire ce que j'en pense. Mangez régulièrement des crudités et faites contrôler vos vitamines au médecin. Et voilà, bon appétit! Alors pour les légumes, moi je les cuis directement dans l'eau chaude du robinet, sans sel. Une fois cuit, je garde le bouillon que je fais réduire jusqu'à ce qu'il soit corsé. Après, une fois tiédi, je congèle le bouillon. À chaque cuisson de légumes, je répète et je congèle dans le même sac en décollant le glaçon à chaque fois. J'obtiens un bouillon de qualité, riche en micronutriments, qui me permet d'aromatiser des pâtes, du riz et de la semoule en m'arrangeant pour qu'il n'y ait plus de jus en fin de cuisson. Je fais pareil avec des jus de légumes. C'est parti pour la recette conserver les crudités. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à travailler les crudités pour qu'elles se conservent une semaine. Alors vous salez jusqu'à ce que ça soit assez salé, que ça ait un bon goût. Alors une fois que c'est salé, vous laissez reposer une demi-heure. Après, vous allez prendre poignée par poignée. Vous écrasez avec la main pour faire sortir le jus. Vous jetez pas le jus, vous le récupérez. Avec le jus, on pourra faire de la semoule au curry. C'est terrible, ça va bien. Pour garder le jus, je le mets au congèle. Là, il y a betterave, céleri, carotte. Tout ça, c'est que le jus de végétation. Je vais m'en servir pour faire de la semoule au curry. Alors, il faut le volume de liquide autant que de semoule. Avec un peu plus de semoule pour que ça colle pas. Puis voilà, c'est fini. L'osmose, c'est l'équilibre des saveurs d'une recette qu'on accomplit en faisant une cuillère. L'exemple parfait est ma bolognaise que je fais surchauffer pour atteindre cette osmose. On peut aussi cuire avec le sucre. J'ai une recette en cours pour ça, mais elle demande du temps et n'est pas encore finie. Avec le sel, comme quand on prépare du saumon fumé avec une marinade. Avec le vinaigre, comme les citrons confits. Aussi avec le jus de citron, ajouté au dernier moment dans un tartare de poisson.
Donc en assemblant des ingrédients et en les faisant cuire ensemble, on obtient un goût différent, un nouvel ingrédient. Par exemple, pour une salade verte, on peut la mettre en valeur avec des ingrédients doux car elle n'a que peu de goût. En grillant des aubergines dans de l'huile d'olive, puis en les cuisant avec des tranches de jambon, on obtient le summum de la douceur. Voilà, j'espère avoir stimulé vos papilles. À vous de jouer et bon appétit! Au début, on croit que l'osmose, du moment qu'elle est là, c'est bon. Alors, pourquoi? Rien, pas de... Bon, et ben c'est juste parce que les goûts sont équilibrés. Ce que je viens de dire dans la vidéo, la cuisson, pendant la cuisson, ça échange les goûts et ça obtient un nouveau goût qui est équilibré. Je sais pas comment dire. Qui se marie bien. Ben, c'est l'équilibre des goûts, c'est voilà, la perfection, c'est ce qu'on recherche en cuisine. Oui, après, les goûts, c'est particulier. Parce que d'une personne à D'une l'autre. personne à Tout l'autre, à fait. c'est variable. Et certaines personnes peuvent aimer ça, d'autres pas. Tout à fait. C'est pas une science exacte. Les zestes, je sais plus combien de mois ça met, mais au bout d'un temps, il n'y a plus d'amertume et ça a un goût délicieux. Non, les zestes de citron, moi je... Non, mais je dis, Que juste Dans pour les- mettre dans les crêpes, moi que j'ai fait quand ça. on les achète dans le commerce, c'est trop confit, c'est dégueulasse. J'en ai acheté, Ah. j'étais obligée de les donner parce que ça me convenait pas du tout. Alors pour le summum de l'osmose, tout le monde connaît l'alambic. Il permet d'extraire la totalité du goût. En cuisine, on fait l'estouffade avec un faitout qu'on ferme complètement en rajoutant un mélange de farine et d'eau autour du couvercle. Ou pourquoi pas même tomate farcie avec le chapeau, essentiel le chapeau. Alors est-ce qu'il y a des questions? Moi, je sais qu'on peut mettre un genre de coton ou de linge humide entre la cocotte et le couvercle pour éviter justement, pour faire l'estouffade, pour éviter l'échappement de la vapeur. Oui. Un morceau de coton ou un morceau de tissu qu'on Oui. met entre la cocotte et le couvercle pour faire l'estouffade justement. Mhm. C'est une technique. Oui, d'accord. Bon. Et c'est là que vous devez tirer votre épingle du jeu. Comment réaliser cet équilibre? Déjà, l'osmose, qu'on vient de voir. Par exemple, pour un ragoût, une fois que la viande est cuite, qu'elle se tient et qu'elle est moelleuse sur le gras, là où c'est le plus dur, c'est ça qu'on goûte pour surveiller la cuisson. Trop cuite, elle ne se tient plus, on dirait une rillette, et c'est moins savoureux. On va faire réduire le bouillon jusqu'à ce qu'il soit corsé, car en le liant, ça enlève du goût. On peut lier avec de la farine ou de la maïzena qu'on dilue dans de l'eau, ou encore avec de la purée de légumes, ou même la garniture aromatique. Souvent, il n'y a pas assez de sauce, alors on rajoute du fond en début de cuisson, fait avec des os, des légumes, de la viande. Alors le fond, c'est-à-dire concentration. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une technique de cuisine que j'appellerai concentration. Alors, qu'est-ce que la concentration? La concentration se fait dans suffisamment d'huile pour colorer les ingrédients. La plus connue est sûrement les oignons caramélisés. Mais vous pouvez faire ça avec n'importe quel ingrédient sur des brûleurs à gaz. C'est le moins cher et le plus efficace. Donc des légumes, de la viande et avec un papier cuisson pour le poisson dans un sautoir. Cette technique génère des sucs collés sur l'ingrédient très savoureux, du brun au marron foncé. Elle change le goût. On peut aussi la faire plus agressive avec un wok. Au wok ou au sautoir, on obtient un goût différent. Le challenge est de trouver des assemblages pour mettre en valeur des ingrédients. On pourrait dire qu'on assaisonne avec ces sucres. Ma chaîne est remplie d'assemblages dans ce genre. Mon bœuf farci aux champignons est un bon exemple. J'ai voulu renforcer la douceur du bœuf avec celle des champignons. Cette technique a des limites. Les produits forts en goût comme le magret qu'on aimerait cuisiner
avec un produit au moins aussi fort, eh ben non, ça dénature le produit. Il faut utiliser une autre technique que j'ai inventée en 4 mois, appelée harmonique. Elle a sa propre vidéo. Voilà, à vous de jouer et bon appétit! Laissez-vous porter par les conseils d'un chef qui va réveiller votre talent de cuisinier. D'ailleurs, pour l'école, juste sur le goût, c'est fini ou presque. Vous avez votre CAP. Toute édition de CAP. Après, il y a des écoles plus... Bon. Alors. Voici du nouveau, du neuf, du moi. On dit que la vie d'un artiste est son œuvre. Je confirme, ma chaîne c'est ma vie, c'est tout mon temps. Souvent je travaille en mangeant des tests, j'y pense tous les jours. Idées à foison dans la zone de confort. J'écris des pages entières d'idées que je sais pouvoir réussir. Puis la technique meurt, j'améliore, je change les techniques. Puis j'en trouve d'autres et ça recommence. Un jour peut-être je réfuterai une technique. En gros, je définis une technique, puis j'expérimente, puis j'invente. Et là, ça continue. Même une petite salade est une victoire. C'est parti pour le cours 6 harmonique. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une façon de cuisiner que j'ai inventée, car la technique concentration a des limites. En effet, quand j'ai voulu cuisiner du magret, qui est fort en goût comme tous les gibiers, j'ai cherché un ingrédient aussi fort et j'ai farci avec le navet. Ça a dénaturé le goût, ce n'était pas bon. Avec cette nouvelle technique que j'appelle harmonique, comme dans le son qui a un ensemble d'harmoniques, exemple, c'est mes tapas à la ciboulette. J'ai construit un assemblage qui met en valeur le côté doux de la ciboulette. J'ai mis des œufs durs, du concombre pour adoucir, des noix pour renforcer la douceur de la ciboulette, et pas trop par contre, pour ne pas cacher le goût. Je ne vous cache pas que c'est dur. Il faut goûter à chaque fois qu'on ajoute un ingrédient pour équilibrer les goûts. Il faut aussi goûter chaque ingrédient à part. Et il faut encore trouver un ingrédient qui a une ressemblance et qui fait partie du goût qu'on veut mettre en avant. Ici, c'est les noix. Après, il faut encore trouver des ingrédients qui cachent le goût qu'on veut enlever. Ici, c'est œufs durs concombre. Pour faire, il faut aller du moins fort au plus fort et surtout ajouter petit à petit chaque ingrédient en goûtant à chaque fois. À vous de jouer et bon appétit! Et lui, il aime vos recettes? Ouais. C'est le principal. Il me fait des comment dire. Il me dit j'aime pas les lentilles. Ouais. Moi je lui dis c'est des pâtes et il les mange. On a fait le même cours avec le poisson. On a fait le même cours à notre fille avec le poisson. On a vu que c'était de la viande, mais on l'a pas leurré. D'accord. C'est bon, alors, dans toutes ces techniques, on peut sucrer légèrement pour améliorer le goût. Ça se fait généralement quand on a plein d'ingrédients, comme chez mon grand-père qui se fait livrer tous ses repas, ou juste pour faire des économies, ou encore quand on vide le frigo. Donc peu d'ingrédients, peu de goût, pas assez de sucre, un peu de sucre et c'est bon. Par exemple, ça peut remplacer la garniture aromatique, c'est-à-dire des légumes, épices, dans une sauce. Attention, mollo mollo. Des questions? Quoi avec le sel? Le sucre. Le sucre ou le sel, il faut mollo mollo. Le sucre qui remplace... un exemple, je voulais faire une sauce au poivre chez mon grand-père. Il y avait du poivre, déjà c'est bien. Après il y avait du vin rouge et un oignon, voilà. Et j'ai dû me démerder avec ça. Donc du coup je me suis servi du sucre. Parce que j'avais rien d'autre pour... Voilà, c'est comme quand on ajoute d'autres ingrédients, on goûte à chaque fois, on peaufine. N'oublie pas de filmer pour le refaire. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le sucre? Le sucre, ça convient pas à tout le monde, moi je suis diabétique. Ah, oui.
Oui, mais ça, moi je l'ai beaucoup Oui, vu, mais là, bon, Sodexo. quand on en met comme ça, quand on en met comme ça ou comme ça craint pas de Non, faire mais une... c'est à peu près cette quantité qu'il faut. Ouais, c'est un demi-sucre, quoi. Non, non, juste pour... Je sais pas, ça dépend pour combien vous cuisinez. Ouais, c'est pour deux, un demi-sucre, ça Je fais suffit. comme ça. C'est bien ça. Quand on est 12, d'accord, mais quand on est que 2... Ah, d'accord. Pour l'instant, on a été que 6 ou 7 autour de la table. D'accord. C'est déjà bien. Déjà bien. Voilà, alors, voici la fin des techniques compatibles avec la dernière. C'est parti pour le cours 7, parfum. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique que j'appellerai parfum. Déjà, il faut discerner ce que c'est. Alors, c'est une partie du goût d'ingrédients. Certains en ont, d'autres pas. Les courgettes cuites croquantes vont parfaitement avec l'ail. Il y a aussi fraise chocolat. D'habitude, on fait les fraises avec de la crème, pas du chocolat. Toutes les épices sont fortes en parfum. Alors le sucre en poudre est neutre en parfum, ce qui est un sérieux atout. Grâce au sucre, on va pouvoir accorder différents parfums. Par exemple, regardez ma recette de tagine à la cannelle et au raisin sec ou d'artichaut au cumin. Attention, le sucre cuit en a du parfum. Personnellement, avant cette technique, je n'aimais ni l'artichaut ni le cumin roll. J'ai découvert le pont entre le sucré et le salé. Il faut rassembler les ingrédients qui ont un parfum qui s'accorde plus ou moins avec le parfum d'autres ingrédients en mettant plus ou moins suivant l'accord. Ça me permet aussi de trouver les accompagnements pour avoir féculents, viande, légumes dans la même assiette, soit un plat du jour. Alors, dans cette technique, on ne sucre pas pour améliorer le goût. À la place, on met des épices. Arrivé là, on tourne la page des autres techniques qui ne sont plus compatibles et on recommence à zéro avec la prochaine. Vous pouvez sûrement en trouver d'autres compatibles, trouver de nouvelles recettes. À vous de voir. En tout cas, moi, je peux plus. Des questions? Est-ce que mes techniques vous donnent envie de une lumière, quelque chose qui s'est allumé? Non, non, rien. Nada. Moi, le travail de recherche que vous faites avec les mélanges, les allers-retours, Oui. pour avoir une idée d'harmonie, etc. Pour avoir une technique. Oui, la technique qui amène vers une harmonie, voilà, qui convienne à votre palais, on va dire. Oui. Du coup, c'est ce que je peux faire moi aussi. Ça me rappelle moi en cuisine quand j'essaye d'inventer, de créer aussi. D'accord. Voilà. Donc j'ai D'accord. aussi ces allers-retours, Ça- mais je ne savais pas les noms. Non, les noms, c'est moi qui ai inventé. Oui, non, Je sais mais pas. ce que je veux dire par là, c'est parlant. C'est On parlant. peut mettre un nom dessus maintenant. Voilà. Mais j'ai C'est-à-dire dit, que, voilà, du début à la fin, il y a un chemin qui est parcouru avant d'arriver à une harmonie. Oui, et Et c'est là que tout s'écroule. Le Big Bang. C'est parti pour le cours pincé. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique que j'appellerai pincé. J'ai trouvé cette technique en voulant faire des desserts comme abricot framboise ou meringue à l'avoine. Mais on peut l'appliquer aussi au salé comme radis, carotte, oignon. Toutes mes techniques s'appliquent au sucré comme au salé. C'est d'ailleurs de là que j'ai commencé les desserts. L'objectif de la technique pincée est de faire ressortir tous les goûts en même temps, ou du moins s'en rapprocher le plus possible, et de vous pincer les papilles, d'où le nom. On va pas adoucir le goût, on va le charger comme une mule. On peut jouer sur la taille, sur la cuisson, sur la quantité de chaque ingrédient, pour équilibrer les goûts et aussi trouver les ingrédients qui expriment leur goût en même temps, ou carrément inventer un produit en faisant cuire jusqu'à l'osmose, comme raisin blanc sec, sauce abricot, pêche blanche. Vous allez voir que, ah, mais tiens, j'ai fait ça, ça correspond à ça. Et vous aurez votre technique et il pleut vraiment des Ça idées, donne hein, des idées. Moi, j'avais au moins une centaine d'idées, même là chez moi, j'en ai déjà une centaine, hein, en plus de celles que j'ai laissées. Voilà. Alors, l'exemple parfait, c'est citron-gingembre. On n'arrive pas à discerner l'un ou l'autre. On a un citron de l'espace, lol.
Alors j'en suis là, je peine à faire des recettes, je n'ai que des exemples. Voici un. C'est parti pour la recette courge bacon calvados. Aujourd'hui on va faire la courge au bacon. Alors moi j'ai une courge de 2,6 kg à peu près. On va l'éplucher, les pépiner avec un désosseur, c'est plus pratique. Après, on la lave, on la pèse. Ici, j'ai 2,170 kg. On va couper un petit morceau et on met dans un sautoir. On met 2 verres d'eau. Puis sur plus gros des feux à fond avec le couvercle. Quand on arrive à couper les bouts avec une spatule, on enlève le couvercle et on fait cuire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau en remuant régulièrement. Je vais couper à peu près tous les bouts. Et quand il n'y a plus d'eau, à peu près, on va ajouter 5 centilitres de calvados, soit 50 grammes. On va faire flamber. Si ça flambe pas, c'est pas grave. Laissez cuire 2 minutes le temps que l'alcool s'évapore. Puis changez de plat. Mettez dans un baquet d'eau froide un quart d'heure. Puis au frigo. Ensuite, on va prendre 230 grammes de bacon, ainsi que 120 grammes de bacon fumé. On va griller que d'un côté toutes les tranches de bacon. Voilà, comme ça c'est parfait. On les range droite dans le chinois casserole pour récupérer le gras. On réunit tout dans un saladier. On va le mixer. On va aussi saler, poivrer. Mollo sur le poivre. Faut pas que ça cache le goût du fumé. On peut servir ça avec du bœuf grillé et du riz. Ou même mettre dans des ramequins avec du sucre brun dessus. Et vous caramélisez au chalumeau. Voilà, ça fera un dessert. Et voilà, bon appétit. Alors, dans cette recette, on voit 2 chemins. Pour les vieilles techniques, j'aurais d'abord fait cuire la courge au four jusqu'à ce qu'elle soit brunie, corsée. Et j'aurais mis plus de bacon fumé que de nature pour améliorer le goût musqué de la courge. Enfin, j'aurais concentré en rajoutant un peu de noix de muscade. Ici, ça n'a rien à voir. J'ai cuisiné des légumes comme des desserts et je me retrouve avec un légume et un dessert. Les deux sont bons. Voyez mon évolution. Mes théories évoluent et je ne cuisine plus pareil. Je serais incapable de refaire mes recettes si je ne les avais pas filmées. Alors, qui parmi vous va faire son livre recette vidéo? Qui va devenir mon bébé youtubeur? C'est vrai que c'est tentant, hein. Ouais, c'est tentant, ça serait rigolo. Mais un peu chelou. Et voilà. Des questions? Ah ben, j'ai 1 minute de retard. C'est ta faute. Je suis trop énervée. Je l'avoue. J'ai fini, mesdames. Qu'est-ce que vous pensez de votre ressenti? Mais là, pour la recette avec le bacon et tout, rien que le J'ai sucre. goûté au restaurant, il m'a Ouais. dit c'est surprenant. Mais le sucre a supprimé le goût du bacon et tout, non? On a Ah toujours non, le non, goût du bacon non. derrière. Oui, oui. Ouais, pour un dessert. Sucre roux, il a dit sucre roux. T'as dit sucre roux. Sucre roux, oui. Ouais, et que tu goûtes au chalumeau. Ouais. Et que, ouais, Parce tu que là, passes pas. là, ça doit faire vraiment du sucré salé, là. Mais Non. c'est fumé. C'est bon en Ouais, dessert Ouais, et en mais légumes. Fumé, mais en dessert. Quoi. Oui, C'est mais bon, oui, dessert, sinon je crois. Ouais, c'est original, non, mais je dis pas que c'est. Mais Oui, c'est spécial. ouais, c'est spécial. Mais comment Moi, ça j'aurais se plutôt présente fait. en ramequin? Comment le jambon est présenté en fait?
le mixer. Mais généralement, les mixer, les mixer. Et après, il faut mettre dans les verrines. Parce que Dans les verrines. ça j'aurais pris, ça je suis sûr que c'est très bon, Oui. mais j'aurais plutôt pris, pas comme dessert, j'aurais plutôt pris comme un plat sucré salé. quoi. Comme une entrée. Comme une entrée. Je vous ai expliqué le décheminement. Ouais, non, mais c'est très bon, hein. Ça doit être très bon. Moi. Il y a deux chemins. Hein. Après, on peut aussi bien l'avoir en entrée en verrine. Ouais. En verrine ou en dessert. Ouais, c'est ça. Oui, oui. Plutôt, ouais, je pense. Après dessert, Le moi, je dessert, pense. je préfère comme le petit, le chocolat. Parce que mise en bouche, sucré mise en bouche, bon. Ah bon? Je devrais goûter. Je te parie que tu manges. Tu manges que des desserts. Moi, je mange du sucré, du salé et du sucré salé. Suivant la quantité qu'on met en Les sucre, quantités sont je pense que c'est plus importantes salé que sucré. dans hein. toutes mes On recettes. doit juste sentir un peu le sucre, mais plus le salé. Là. Des questions? Parce qu'il y a quand même 10% de. Mais j'en ai mis de moins. gens- Hein, Ouais. Il faut goûter à chaque transformation. Ah ouais, non, ça j'ai compris. Ouais. À chaque fois, pour goûter comme je veux, à chaque fois que je Ouais. cuisine, je goûte. À chaque fois que je rajoute quelque chose, je goûte. Ouais, c'est normal. Hein. Ah ben ouais, c'est normal. Ouais, et De- puis au bout d'un de certain moment, tendance. on sait que si on rajoute ça dans un plat, on sait le goût qu'on va C'est obtenir. ça, comme Sans on a goûter. certaines même. bases, Oui, on et puis peut, si on sait qu'on veut mettre autre chose parce qu'il nous manque l'ingrédient principal, on sait qu'on se trompe. Hein. Voilà. On le mange, mais Ouais. moi, je mange la moitié en fait. Après, c'est La plus dernière simple. fois, j'ai voulu On essayer fait des du découvertes. romarin dans On quelque fait des chose. découvertes. Voilà. Moi, c'est en essayant de faire un gaspillage chaud de petits Non, pois. non, j'ai pas fini l'assiette. Madame, Les spaghettis au romarin, je vous déconseille. madame. Tomate, j'avais plus d'herbe de Provence, j'ai mis du romarin. Ah, mais non, je sais pas plus. Ah, c'est pas le même goût, c'est plus fort. C'est fort. Ah oui, de Ça fait tendance là des actuellement. Vous auriez pu essayer J'ai de... fait un condiment pour améliorer le goût de la moutarde et la quantité. Voilà. Et je me suis mangé un hot dog, il était délicieux. Ouais, Voilà. mis à part les saucisses géantes qui étaient Les saucisses. trop difficiles. C'est trop gros? Non, trop large. Ah, mais trop gros. Oui. Voilà. Il y a- Et tout est comment t'as fait ta possible, hein. moutarde alors? Avec la moutarde sans œuf et Et je sans me œuf. souviens du chou-fleur. Du chou-fleur? Je sais pas pourquoi. Et trop cuit, c'est tout ce que je me souviens. Des questions. Mais j'en c'est mange, vraiment- j'en ai dans mon frigo là. Il y a presque la moitié de ce condiment à la place de la moutarde. Et du coup, d'avoir des techniques comme ça financièrement, c'est économique. Oui, c'est comme Financièrement, ben là vous avez rien vu hein, de ma chaîne. Il y a des... Mais si on fait création maison, c'est rentable au niveau. Bah oui. Création maison. Moi, je vous conseille de trouver votre technique avant de partir dans l'invention pour limiter les dégâts. Quoi. C'est essayer mes recettes. Oui, parce que là, à des moments, la recette, vous devez presque Il y a- jeter il y les en a ingrédients, beaucoup non? qui passent à la poubelle, oui. Voilà, oui. c'est Oui. ce que je pensais. moi. Mais là, en fait, j'étais au summum, là, j'étais trop bien avec toutes mes techniques, je balançais. Puis je me suis retrouvé avec là, cette nouvelle technique et ben, voilà. Alors, ça moi, va quand on fermer la essaye de page. me faire des Faut faire des... quantités, Voilà, quoi. c'est ce que j'allais dire quand j'ai comme mon mari. Non, pas Il faut forcément. faire des Moi, s'il petites faut que je ne quantités. fais pas Mais après s'il parce faut que c'est pas jeter, bon. ouais, Hein. c'est pas bon. Ouais. De toute façon, si vous savez que ça va être bon, ça va être bon. Hein, si vous Oui, le non, mais, savez. Oui, mais quand on essaye, on ne sait On pas. sait pas. Pas le résultat. Ah, on tâtonne. On tâtonne, et quand on tâtonne, il vaut mieux faire des petites quantités, je pense. Mais d'ailleurs, j'ai fait les chocolats en tâtonnant ça. Chocolat de Noël. Ouais, C'est, Faut avoir, C'est faut avoir, faut avoir un thermomètre au chocolat. Ouais. Parce que sinon, on peut pas savoir la Oui, température. je sais. Ouais. Il faut que je m'achète un thermomètre. Non, moi, Ça, j'ai c'est pas trouvé- pour mettre dans les toilettes dedans. Je vais mettre la recette, mais j'ai trouvé. Et c'est un thermomètre, c'est le même qu'on achète en pharmacie. Faut l'acheter dans un truc de cuisine. du tout, en tu vas pharmacie. avoir les Un qui est avec un fil Oui, une qui sonde. va dans le four, une sonde. Oui, une sonde. Ah, T'as une Ça sonde coûte branchée le même sur prix un- que les bâtons un là. afficheur. mais où c'est que t'achètes ça? À Boulanger? DGF C'est quoi? DGF à côté de métro. Oh, DGF. GF, mais la connexion, on en avait, et ainsi de suite. On peut Ça en coûte trouver quoi? de Ça partout. coûte 20 balles et c'est Voilà. comme la Alors- ficelle du boucher. Ou Moi, alors j'ai sur, acheté 5 ou alors sur kilomètres. Amazon. La ficelle du boucher. J'ai resté 5 km sur 5 secondes, j'en ai pour ma vie. Voilà. Moi, je viens d'acheter 200 mètres d'élastique pour 5 €. C'est le truc de Pour couture. rentabiliser, il faut optimiser. Hein. Pour optimiser, c'était 1,90 €, 1,50 € ou 1,90 €. Il faut Les partager 3 mètres. tout ça. 1,90 € c'était 3 mètres. Moi, j'en ai eu pour 5 mètres, j'en ai eu pour 200 mètres. Pour 5 €. C'est pas dans les gens. Bon, c'est en tout cas la nuit porte conseil. Moi, je suis persuadé que vous avez compris.
Bah oui. Je pense pas que ça. Moi, j'aimerais avoir votre, du coup, je vais sur YouTube et je tape quoi sur moteur de recherche. Bah oui, Ce moi matin, j'ai aussi. cherché, mais alors j'ai arrêté de chercher parce que... Juste un petit commentaire. J'ouvre une fac sur cette vidéo. Si vous avez une question, laissez-la en commentaire. Les autres pourront en profiter. Merci.